Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons rapidement examiner le cumul d'activités dans la fonction publique. Cette étude porte sur le droit national, mais les principes s'appliquent globalement de la même manière dans les collectivités territoriales autonomes de la République. Les fonctionnaires doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et donc plus globalement à leur service. Ce principe implique par conséquent l'interdiction de cumul d'activités. Il s'agit d'ailleurs d'une obligation pour les agents publics, titulaires ou non. Cependant, il existe des possibilités de dérogation posées par le décret numéro 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif au contrôle déontologique dans la fonction publique, pris pour l'application de l'article 34 de la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Les conditions sont que l'activité doit être compatible avec les obligations de service de l'agent public. Elle ne doit ni porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques, ni placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du Code pénal en matière de conflit et prise illégale d'intérêt. Il faut noter que pour les agents publics à temps partiel, pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à 70% de la durée légale ou réglementaire du travail, ces derniers peuvent exercer une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors des obligations de service et dans des conditions compatibles avec les fonctions exercées ou l'emploi occupé. Bien connu des chargés d'enseignement à l'université, il faut noter que le fonctionnaire, ou plus globalement l'agent public, peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité accessoire si elle ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service et ne place pas l'intéressé en situation de conflit et prise illégale d'intérêt pénalement répréhensible. Les exemples sont nombreux, mais il est possible de citer l'expertise, l'enseignement et la formation ou encore la vente de biens fabriqués personnellement par l'agent, mais ce ne sont que quelques possibilités. Indépendamment des sanctions pénales, les sanctions mises en œuvre par l'administration en cas de non-respect de la réglementation sur les cumuls sont d'une part le reversement des sommes indûment perçues par voie de retenue sur le traitement et d'autre part une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation. Et voilà, nous en avons fini avec cette synthèse rapide sur le cumul d'activités dans la fonction publique. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parhayane.